Cette semaine, j'aimerais te partager un petit bonheur que j'ai vécu grâce au yoga en ligne. Alors on va pas se mentir, dans le monde du yoga, le Covid a eu quand même un effet majeur. Il nous a poussé, quand on était prof de yoga, à remettre en question notre façon d'enseigner. Parce qu'il a fallu passer notre enseignement du yoga en ligne et trouver comment faire pour donner un enseignement de qualité à nos élèves en étant en ligne. Et au final, ce côté challengeant qui nous a poussé à faire évoluer notre enseignement du yoga a plutôt bien accroché auprès des élèves, puisque le yoga en ligne s'est vraiment développé et qu'il est même resté dans les pratiques de nos élèves après toute cette histoire. Ils ont vraiment gardé l'habitude de faire du yoga en ligne, souvent en complément de leur cours de yoga au studio d'ailleurs. Et cette semaine, j'ai vécu un petit bonheur grâce au yoga en ligne et j'avais envie de te partager ça. Cette semaine, j'ai une élève qui s'est inscrite 2 fois dans la semaine à des cours sur Zoom avec moi. Et mon petit bonheur était dans le fait que cette élève, qui est en fait aussi une prof de yoga, habite en Nouvelle-Calédonie. Alors c'est pas la première fois que j'ai des élèves de l'autre bout du monde qui font du yoga en ligne avec moi sur Zoom ou en vidéo préenregistrée. Je pense à des gens qui viennent du Québec ou bien de la Côte d'Ivoire ou de la Suisse ou de la Belgique pour faire un peu plus proche de chez nous. Mais la Nouvelle-Calédonie, c'était quand même la première fois parce que c'est vraiment à l'autre bout du monde. Et il faut d'ailleurs souligner vraiment le courage de cet élève qui a donc pris 2 cours autour de 19h, autour de 20h chez nous, heure française. Et donc c'était 4h et 5h du matin chez elle. Et où était mon petit bonheur personnel là-dedans ? C'est que pendant le cours de yoga, j'ai pu voir à travers l'écran de cet élève le soleil se lever à l'autre bout du monde alors qu'il se couchait chez nous. Et ça, je trouve ça juste magique. Ça a vraiment été mon petit kiff personnel de me dire t'es en train de voir le soleil qui se couche à travers ta fenêtre et de voir à travers ton écran d'ordinateur le soleil qui se lève à l'autre bout du monde. Alors si tu me connais un petit peu, peut-être que tu sais que j'aime beaucoup voyager, que je suis beaucoup attachée à ça et que j'ai un côté très très contemplatif. Et vraiment, cette histoire d'élèves en Nouvelle-Calédonie et de lever et coucher de soleil simultané, ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai trouvé ça magique. Alors bien évidemment, j'ai aussi trouvé ça magique que mon enseignement du yoga traverse les océans. Ça me touche énormément. Je me disais donc, après ce petit bonheur que j'ai pu avoir grâce au yoga en ligne, qu'au final, une situation difficile comme le Covid a conduit à une évolution des pratiques du yoga qui aujourd'hui est une source de petits bonheurs quotidiens. Et moi, j'adore ces revirements de situation. Peut-être d'ailleurs que toi aussi, tu as vécu une situation qui à l'origine était inconfortable, dérangeante et qui au final s'est transformée en une expérience agréable. Je te laisserai méditer sur ce sujet aujourd'hui avec cette brève. Et si tu aimes les épisodes de podcast que je te propose, que ce soit les brèves ou que ce soit du contenu éducatif, que tu sois prof de yoga ou élève de yoga, est-ce que tu peux me laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast ? Et si tu es sur Apple Podcast, est-ce que tu peux me laisser un avis sur le podcast ? Un avis parce que ça va m'aider à faire connaître le podcast. C'est vraiment quelque chose de très précieux parce que si tu laisses une jolie note, un joli avis sur Spotify ou sur Apple Podcast, l'algorithme présentera plus facilement Brève de tapis à d'autres personnes qui sont intéressées par le yoga. Donc c'est vraiment une grande façon de m'aider, prendre 5 minutes de ton temps pour laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify et un avis, c'est possible uniquement sur Apple Podcast. Merci pour ton aide précieuse et je te dis à très vite, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.